Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici votre actualité. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, secrétariat exécutif provincial du Haut-Katanga met en garde contre une opération militaire planifiée par le régime en place contre son leader. À en croire leur déclaration faite à Lubumbashi, un plan machiavélique visant Joseph Kabila Kabange est en préparation. Dénonçons les plans machiavéliques ourdis dans les laboratoires du régime en place consistant à anéantir le camarade Joseph Kabila Kabange par une opération militaire de perquisition à Kingakati, à Kashamata et autres de ses propriétés, ainsi que des résidences de ses collaborateurs du parti, a déclaré Jules Mpanga, qui est le secrétaire exécutif du PPRD dans le Haut-Katanga. Ainsi, le PPRD dut prendre à témoin la communauté nationale, les ONG de défense des droits de l'homme et les organisations de la société civile sur la dégradation de la démocratie en République démocratique du Congo. Plus loin, les partis du président honoraire Joseph Kabila Kabange s'estime indigné suite au climat de terreur imposé par le régime en place, caractérisé par des actes ignobles, des attaques et arrestations ciblées, des perquisitions barbares et violations de domiciles de nos cadres et militants, des menaces et des attaques imminentes des résidences du président national, du PPRD et autres dirigeants du parti. Nonobstant, les staffs dirigeants du PPRD dans le Haut-Katanga a réitéré son soutien indéfectible au président national Joseph Kabila Kabange et de conclure, appelons à la vigilance tous azimuts de tous les militantes et militants de notre parti PPRD en particulier et le peuple congolais en général pour faire échec à la dictature de ces régimes aux abois et fin mandat. Autre chose dans cette édition, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Ngobila, prend acte du meeting de l'opposition prévu ce dimanche 25 juin au terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Njili. Et dans sa correspondance aux organisateurs de la dite activité, les patrons de la ville de Kinshasa enjoignent les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise et les bourgmestres de la commune de Njili de prendre des dispositions sécuritaires habituel et signalant que seuls Fayulu et Sesanga, présentement à Kinshasa, la capitale, prendront part à cette activité, rapportent nos sources. Et les deux autres, Katumbi et Matata, absents de Kinshasa, pourront cependant mobiliser leurs militants. Et toute l'attention est à l'heure actuelle focalisée sur les discours que les quatre leaders tiendront devant leurs militants. Que des contradictions entendues après l'annonce des retraits de Fayulu au processus électoral. Ce dernier a, dans sa décision, affirmé avoir échangé avec les autres leaders et un autre parti de l'opposition, Ensemble pour la République, qui dirige Moïse Katumbi, a confirmé sa participation aux prochaines élections. Et ces deux discours diamétralement opposés ont envenimé l'attention ces derniers jours. Autre chose, la recrudescence de l'insécurité est devenue va crescendo depuis un certain temps dans la ville commerciale de Butembo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Elle se caractérise par le vol à main armée, accompagné de l'assassinat des civils, des opérateurs économiques pour la plupart des cas, Et sur place, devant la presse, l'autorité provinciale du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dimakogba, a mis en cause le faible effectif des militaires de forces armées de la République démocratique du Congo. Selon lui, plusieurs positions de l'armée ont été dégarnies, question de faire face aux terroristes du 1-23. Constant Dimakogba a promis de mener un plaidoyer pour le renforcement des effectifs militaires et des policiers en ville de Butembo. Depuis un certain temps, il ne se passe plus une nuit sans évoquer les phénomènes vol à Butembo, une problématique et qui fait manquer de quiétude à la population locale de cette région. Terminons par cette nouvelle. Un chauffeur de camion poids lourd est mort dans l'incendie de son véhicule le vendredi 23 juin sur la route Kasumbalesa. Et d'après des sources à Kasumbalesa, l'incident se produit à la hauteur du village Kansununu
qui est situé à environ 15 km de la frontière. Et les camions de la victime a pris feu après qu'un véhicule en provenance d'un pays d'Afrique australe transportant des produits inflammables l'a percuté avec un autre camion alors qu'ils étaient en stationnement. Et tous les 3 camions ont pris feu et les 2 autres chauffeurs ont pu s'en sortir. Et les 2 poids lourds percutés provenaient de la province des Lualaba et ils étaient chargés des cathodes de cuivre. Chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, merci pour votre amour à votre chaîne Afro Info DSA 43. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, mais aussi de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville et aussi ou bien la région que vous nous suivez. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info DSA 43. Au revoir. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Monseigneur Boutébi, que vous, Monseigneur Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle démarche. Je continuerai, parce que j'y crois, à entretenir les meilleures relations avec l'Église en général et l'Église catholique